Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne de beauté Sissou Makeup Artist. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test. On va tester ensemble le nouveau fond de teint Dior, le Forever Undercover, qui promet une couvrance totale. Donc si vous me connaissez depuis longtemps ou pas, vous connaissez mon amour pour les fonds de teint ultra couvrants. C'est vrai qu'au niveau des fonds de teint, j'aime qu'il y ait une couvrance totale. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de petites taches et de rougeurs. Et c'est vrai que j'aime bien avoir un teint parfait, donc avec une forte couvrance. Et ce fond de teint promet tout cela, c'est full coverage 24 heures. Donc je n'ai pas acheté le full size parce qu'il n'y a pas énormément de teintes. C'est teintes 10, 20, 30, 40 et 50 si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai demandé un échantillon tout simplement chez Sephora. N'hésitez pas, surtout les filles et les garçons, si vous voulez tester un produit que vous n'avez pas forcément le budget ou que vous avez peur de vous tromper, demandez des échantillons. Comme ça au moins vous avez le temps de tester une fois, deux fois, trois fois le produit. Parce que des fois on peut tester un fond de teint sur l'instant T, et c'est super, on l'adore donc on l'achète. Et à la finalité, au bout de une, deux, trois utilisations, on s'en rend compte qu'il est pas adapté à notre peau ou que le fini finalement ne nous plaît pas, etc. Donc, et c'est des fonds de teint qui ont un certain coût. Donc surtout, n'hésitez pas à demander des échantillons. Donc pour ma part, j'ai demandé un échantillon en teinte numéro 20. C'est celle qui me semblait le plus adaptée à ma peau. Et mes séphorettes d'amour ont été adorables. Elles m'ont également offert une crème Dior, la Capture Youth, depuis le temps que je voulais la tester. Et également des sérums. Donc j'ai pris le sérum hydratant. Je crois que c'est la gamme Capture aussi de chez Dior. Et celui-là anti-rougeur. Là, j'ai rien du tout, j'ai nettoyé juste ma peau. Donc, je vais appliquer donc, le sérum anti-rougeur, la crème hydratante Capture Youth. Donc, c'est pour les signes de l'âge retardé, crème antioxydante. Et ensuite, on va donc tester le fameux fond de teint. Je vais faire la moitié de mon visage avec mon Beauty Blender chouchou, le noir. Et l'autre moitié au pinceau pour voir quel côté est le mieux, si l'application est mieux au Beauty Blender ou si elle est mieux au pinceau. Et ça c'est le pinceau Fenty Beauty de chez Rihanna, c'est le numéro 110 qui est tip top, du moins pour le fond de teint Fenty. On va donc commencer par le sérum anti-rougeur, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, il est vert comme pas mal de sérums et de produits anti-rougeur. L'odeur est très agréable en tout cas de ce sérum. Alors n'ayez pas peur, j'ai la peau ultra réactive, donc ce n'est pas une réaction au produit ou quoi que ce soit, mais dès que je touche ma peau, je deviens rouge écarlate. Donc on enchaîne avec la petite crème donc Capture Youth. J'ai entendu beaucoup de bien de cette crème. Donc comme ça sera un teint 100% Dior. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les produits Dior. Hein. Vous utilisez vos produits de d'habitude. Il n'y a aucun souci. Le plus important, c'est d'avoir vraiment une bonne hydratation sous votre maquillage. C'est vraiment très important. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, pas besoin de primer ou quoi que ce soit. Une fois que votre peau est bien préparée et bien hydratée, vous pouvez directement appliquer le fond de teint. Voilà. Donc comme j'ai pas de flacon, avec le dos d'un pinceau, je vais quand même bien remuer la matière. Parce que normalement, voilà, quand vous avez le fond de teint, vous secouez le flacon. Donc là, je le remue bien. Donc on va commencer par ce côté. Au Beauty Blender. Bon, la teinte numéro 20 a l'air parfaite. Il se travaille relativement bien. Vous voyez, il se fond directement à ma peau.
Bah écoutez, voyez, j'ai pas galéré du tout. Il s'applique avec une facilité déconcertante. La couvrance est absolument parfaite. Alors, ne vous fiez pas forcément aux lumières artificielles parce que c'est vraiment très blanc. Donc du coup, on a l'impression que je suis un petit peu blanche. Mais non, vous voyez, par rapport à mon cou, c'est complètement raccord. Donc voilà, c'est la teinte numéro 20. Donc moi, j'ai une peau quand même médium. Et franchement, je suis bluffée. Il n'y a aucune trace. La couvrance, enfin, ça parle d'elle-même. Ben, vraiment, ce fond de teint a l'air juste magnifique. Donc on va essayer l'autre côté maintenant au pinceau. Ce pinceau à fond de teint est tout simplement génial. Je l'adore. Il ne fait aucune trace. Il glisse sur la peau. Vous voyez, j'ai vraiment rien à dire sur ce pinceau. C'est un de mes chouchous pour appliquer le fond de teint. Quand je n'utilise pas mon Beauty Blender, eh ben, j'utilise ce pinceau de chez Fenty. Il est vraiment magique. Et vous voyez, la rapidité, non mais c'est impressionnant. Souvent les fonds de teint à forte couvrance comme ça, il faut les travailler énormément. Parce que soit ils sèchent très vite, soit ils sont assez lourds à travailler. Mais là, vous avez vu, j'ai quasiment rien à faire. L'affaire est dans le sac. Je crois que c'est la première fois que je travaille un fond de teint aussi couvrant, aussi facilement. Mes rougeurs sont atténuées. Le grain de peau est lisse. Je pencherai, enfin pour moi, je pencherai du côté Beauty Blender. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est juste magnifique. Vous voyez, quand je touche, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Il n'est pas lourd du tout. Donc je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre, etc. Et je reviens après. Donc voilà, j'ai terminé mon teint. J'ai mis un peu de mascara et d'eyeliner. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de faux cils. Oui, si je n'ai pas mis de faux cils, parce que je suis en train de tester le Revitalash. Là, ça fait qu'un mois et demi. Je ne sais pas si vous allez voir mes cils. Mais moi, je vois grave la différence. Ils sont plus longs, plus beaux. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous en reparle très vite. Mais donc voilà, j'ai fini mon teint. J'adore vraiment le rendu de ce fond de teint. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais voilà, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne. J'ai poudré. J'ai l'impression vraiment de ne rien avoir sur la peau. Il ne marque pas du tout comme peut me marquer par exemple le Kat Von D. Le Lock-It de chez Kat Von D, c'est juste atroce. Je ne le mets plus ce fond de teint. Mais là, franchement, une telle couvrance avec une légèreté, je suis bluffée. Je vous retrouverai peut-être en fin de journée pour vous dire s'il a migré, s'il a bougé ou pas. Mais bon, je suis vraiment conquise, donc première impression validée. Bon, je viens d'aller vérifier pour le fond de teint sur le site de Sephora. Il y a un peu plus de teintes, il y a 15 teintes en tout. Mais franchement, 15 teintes pour une marque aussi prestigieuse que Dior, je trouve ça un peu limite, surtout au niveau des peaux foncées. Il y a une seule teinte pour les peaux noires, voire deux pour les peaux métissées à noir. C'est vraiment très peu, donc j'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Recoucou, on se retrouve pour un petit update en fin de journée, donc pour le fameux fond de teint Dior Forever Undercover. Il est 18h passé, donc je l'ai porté toute la journée. Donc j'ai pas le même make-up qu'au début de la vidéo parce que j'ai pas pu tourner mon avis le soir même. Donc c'est encore mieux parce que j'ai remis le fond de teint, je l'ai retesté encore une journée supplémentaire. Et que dire, je suis amoureuse vraiment de ce fond de teint. Il faut en mettre très peu. La couvrance est absolument sublime. Il n'a pas bougé, voyez, il n'a vraiment pas bougé. J'ai poudré la zone T
je ne brille pas. Donc j'ai pas forcément des soucis de brillance en fin de journée, mais quand même un petit peu. Et vraiment, je suis, moi qui suis une adepte des fonds de teint couvrants, mais c'est un plus, un grand plus. Enfin, je veux dire, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est la marque Dior, donc ça a un coût, certes, mais avec un moins 20 ou un moins 25, ça passera largement. Donc, je pense qu'à la prochaine promotion, je me laisserai tenter par ce fond de teint. Donc si j'avais donc une note à lui donner, j'avais déjà donné une note précédemment, mais du coup je pense que je resterai même sur mon 8 ou même voire un 9. Parce qu'au niveau de la couvrance, c'est vraiment un 10 sur 10. Au niveau de l'application, c'est un 10 sur 10 également. Ils se font immédiatement à la peau, que ce soit à la Beauty Blender ou au pinceau. J'ai vraiment aucun souci d'application. Au niveau de la tenue, alors je lui mettrai un 9, je lui mettrai pas 10 sur 10. Parce que voilà, il promet une tenue de 24 heures, mais je ne vais pas garder mon fond de teint 24 heures sur le visage. Donc je ne pourrai pas donner une note objective sur 24 heures. Mais en tout cas, sur une journée complète, j'ai absolument rien à dire. Et le seul petit bémol au niveau de ma note, et j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, ça serait vraiment sur le choix des teintes. Malheureusement, il n'y a qu'une teinte pour peau noire et une pour peau métissée. Donc il y a 15 teintes et surtout des teintes pour les peaux claires à moyenne. Donc c'est vraiment dommage dans une marque comme Dior. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas un 10 sur 10 pour ce fond de teint. Mais vraiment, je vous invite à aller dans votre CFO, demander un échantillon comme moi, pour vous faire une idée et pour pouvoir, si vraiment il vous plaît, faire comme moi et aller vous l'acheter en full size parce que vraiment je suis plus que conquise. Donc voilà mon avis pour le Dior Forever Undercover en teinte 20. Donc je précise, moi je l'ai en teinte 20. Donc si vous voulez le tester, foncez dans votre CFO, demandez un échantillon, mais moi en tout cas je suis plus que conquise et je vais me le procurer très prochainement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, c'est encourageant pour continuer et je vous dis à très vite.